Salut à tous, c'est Ezwin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais pas faire durer le suspense, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et dans la miniature. Aujourd'hui, on va lire des avis TripAdvisor, mais pas n'importe lesquels. Des avis qui sont soit drôles, soit complètement décalés, et surtout qui des fois ont des réponses du patron, du restaurant, du magasin ou autre. Donc c'est parti, on commence avec le premier avis. Alors, un avis 1 étoile de Marc D. Service beaucoup trop lent, j'ai attendu mon café 15 minutes alors qu'il n'y avait personne. J'ai failli partir sans payer pour leur donner une leçon. Ce à quoi a répondu le patron. Bonjour Marc, on vous a vu sur la caméra de surveillance. Vous avez passé 10 minutes à essayer de prendre un selfie avec notre plante verte au lieu de commander. Le café, lui, vous attendez sur le comptoir. La prochaine fois, parlez à la plante. Elle est peut-être plus rapide que nous. Le patron, il est en pierre là, c'est... Pour moi, c'est lunaire. Pour moi, ça n'existe pas. Genre, pour moi, c'est pas possible que le patron, il prenne le risque de répondre une dinguerie comme ça, sachant qu'il y aura d'autres potentiels clients, etc. et qui vont voir cet avis, ils vont dire, ouais, je sais quoi, ce patron, il est en pierre, là. Après, en vrai, ça donne un peu envie d'y aller rien que pour le patron. Deuxième avis de Sandra L qui a mis 2 étoiles. La vue sur la mer depuis la chambre d'hôtel est gâchée par la mer. Trop de vagues, trop de bruit. Impossible de dormir avec ce boucan naturel. Alors là, il y a un moment, t'as vu, il faut doser. Tu vois, genre tu sais que forcément tu vas aller sur un hôtel où il y a la mer, tu sais que tu vas l'entendre la mer potentiellement. Donc tu peux pas te plaindre de l'atout qu'a cette chambre d'hôtel en sachant ce que tu as réservé au début quand même. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a un petit peu, tu vois, une contradiction dans ce que tu dis, Sandra. De manière, tu peux pas dormir à l'hôtel vu que t'es Sandra. Le lit, les draps. Ce à quoi a répondu la propriétaire de l'hôtel. Chère Sandra, nous sommes désolés que l'océan Atlantique n'ait pas respecté votre sommeil. Nous avons essayé de contacter Poséidon pour qu'il baisse le volume, mais il ne répond pas. La prochaine fois, on vous conseille un hôtel dans le Larzac. C'est beaucoup plus calme et sec. Les patrons, ils sont pires que vraiment les clients qui mettent des dingueries. Bon, après, elle est pas maligne, Sandra. Hein, mais bon, au-delà, voilà. Mais c'est surtout les patrons, ils en ont rien à faire. Ils sont en mode manière foutu pour foutu. Elle m'a mis 2 étoiles, vas-y, je la bombarde, j'en ai rien à faire. C'est une dinguerie en vrai. Là, on passe sur un avis 1 étoile de Kevin du 9-3. Inadmissible. J'ai commandé une pizza 4 fromages, il n'y avait pas de fromage du tout. Juste de la pâte, une honte. Alors quand même, si la pizza 4 fromages et sans fromage, c'est vrai que ça peut être emmerdant. Là, moi, Kevin, je le défends. Après, il fallait voir la pizza, hein. Ça se trouve, il sait pas ce que c'est du fromage. Réponse du propriétaire. Cher Kevin, vous avez ouvert la boîte à l'envers. La pizza était collée au couvercle, on vous l'a dit au téléphone, mais vous avez raccroché en crayon. Bon appétit quand même, si vous avez trouvé le bon côté cette fois. Oh my god, mais je peux pas croire qu'il y ait des humains comme ça qui existent réellement. Pour moi, ça n'existe pas. Tu vois, genre, là, on est au niveau 0 de la remise en question quand même. Mais vraiment au niveau 0, quoi. Non, et puis, enfin, genre, c'est quoi, c'est la première pizza qu'il mange, Kevin, ou quoi? Pour pas savoir quand même qu'il y a un sens, pizza, parce que, enfin, tu vois, la croûte, ça se voit quand même quand c'est le dessous, quand c'est la pâte, le dessous, tu vois. Bon, Kevin, en tout cas, bah après, c'est dans le nom, hein. Ah, j'ai rien contre les Kevin, je vous adore, je vous adore. Alors, un avis de Jean-Claude P qui a mis 1 étoile au Mont-Saint-Michel, au grand Mont-Saint-Michel, il a osé mettre ça. C'est très joli de loin, mais une fois arrivé, c'est plein de montées et de marches. Pourquoi n'y a-t-il pas d'ascenseur pour monter à la baie? On est en 2026, pensez aux gens fatigués. En plus, il y a trop de vent. Je sais même pas si j'ai envie de rebondir sur ce qu'il a dit. Tu vas au Mont-Saint-Michel, tu te plains des montées, des marches, d'escaliers. Tu veux un ascenseur. Et puis quoi, tu veux en haut un écran avec TikTok, espèce d'accro à la dopamine, là, ton cerveau de testi crousti tong tong saour, là, ça y est frère. Pensez aux gens fatigués. En plus, il y a trop de vent. Oui bon, à un moment, merde, on contrôle pas la météo. Enfin, je veux dire, Ce à quoi a répondu les gérants du site. Bonjour Jean-Claude, la baie a été construite au Xe siècle. Les ascenseurs étaient un peu en rupture de stock à l'époque. Pour le vent, nous avons essayé d'appeler la météo pour qu'ils appuient sur off pendant votre visite, mais sans succès. La prochaine fois, essayez Disneyland. Les montagnes sont en plastique et l'air est climatisé. Carrément, je sais même pas, mais frère, c'est là où en fait tu vois que l'humain il est fascinant quand même et qu'il faut vraiment de tout pour faire un monde. C'est que, tu vois, genre, il faut des gens comme ça. Enfin, genre, il nous faut des personnes comme ça qui nous sortent des classiques, hein. Sinon, il y aurait pas tout ça, quoi. Oh, je vais là, je sais pas quel tu vois. Là, on s'en prend encore une fois à un grand monument, le Grand Canyon. Et cette fois-ci, c'est encore un Kevin. Kevin Explorer, 1 étoile, il a mis. C'est juste un trou géant avec de la terre rouge. J'ai fait 4 heures de route pour voir un fossé. Pas de wifi au fond du canyon. Inadmissible pour un parc de cette taille. Non, mais ça y est, tu vois, ça, c'est la Gen Z, ça. Ça, c'est la Gen Z. Je reconnais la Gen Z, là, qui sont comme ça devant TikTok et qui ont le cerveau, là, qui mouline comme ça, là, tel un engrenage. J'ai jamais vu ça. Il veut du wifi au fond du Grand Canyon. À un moment, non, mais à un moment, s'il vous plaît. Genre, c'est le moment, justement, quand tu fais des balades
comme ça, tu te déconnectes des réseaux sociaux. Et lui, non. Lui, non. C'est son cerveau qui se déconnecte. Réponse d'un ranger du Grand Canyon. Désolé que 2 milliards d'années d'histoire géologique ne soient pas aussi captivantes que votre fil Instagram, Kevin. Le fossé fait quand même 1600 mètres de profondeur. Pour le Wi-Fi, les roches datant du Précambrien captent mal la 5G. On travaille dessus avec les marmottes. En gros, je te jure, ils ont tellement de répartis les gérants des sites, les propriétaires, tout ça, c'est très très grave. Hein, d'avoir autant de répartis, c'est très très grave. Mais c'est très très bien. Merci pour les travaux, vraiment. On est sur une étoile de Didier du 59. Je n'ai rien compris, les tableaux ressemblent à ce que fait mon fils de 4 ans. J'ai demandé au gardien s'il y avait une section avec des dessins de Mickey. Il m'a regardé bizarrement. Zéro accueil. Alors, pour sa défense, là je vais me mettre beaucoup de gens à dos peut-être. Mais c'est vrai que des fois, l'art abstrait, si t'es pas connecté, c'est compliqué. Bon, après l'histoire de Mickey, je sais pas, j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi elle veut voir Mickey Mouse. Je sais pas, la maison de Mickey, j'ai pas la ref. Mais en tout cas, c'est vrai que des fois, l'art abstrait, bah, il est abstrait. Il est vraiment abstrait, quoi. Genre, il est vallon des fois. Mais c'est l'art, c'est les goûts, les couleurs, c'est subjectif. Ce à quoi a répondu le conservateur d'art, cher Didier, l'art abstrait n'est pas fait pour être compris, mais pour être ressenti. Si votre fils de 4 ans peint vraiment comme Kandinsky, ne l'envoyez pas à l'école, exposez-le. Pour Mickey, il y a une boutique de souvenirs à 2 km. Ils vendent des porte-clés qui devraient être à votre portée intellectuelle. Ouf. Alors là, t'as vu, il n'y a pas de subtilité. Ça a commencé un peu plus subtil comme ça, et à la fin, il y a eu une grande baffe dans la tronche, quoi. Enfin, je veux dire, il s'est plus gâché, vraiment. Alors, là, on repart sur un restaurant, un avis 1 étoile de Thierry qui dit « Accueil déplorable, le patron n'est pas commerçant pour un sou, nous avons attendu 45 minutes pour 2 verres à éviter absolument. » Alors, 45 minutes pour 2 verres, c'est beaucoup. Maintenant, il y a la réponse du patron, on va voir si ça peut nous éclaircir un peu. Bonjour Thierry, effectivement, vous avez attendu car vous avez refusé de vous asseoir là où on vous l'a proposé et vous avez passé votre temps à changer de table. Concernant l'accueil, je rappelle que vous avez insulté ma serveuse de 19 ans car il n'y avait plus de cacahuètes. Restez chez vous, les cacahuètes ils sont moins chers et la compagnie vous conviendra sûrement mieux. Cordialement. Attends, mais le frérot, il a cru que c'était les chaises musicales pour changer de table comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un à un restaurant qui faisait que changer de table. C'est pas possible. Je pense que Thierry, il a cru que c'était une soirée à thème chaise musicale et qu'il fallait changer de table. Non, mais à un moment, et puis bon, bah, les cacahuètes. Alors, j'avoue que ça fait plaisir quand t'as le petit pot de cacahuètes ou des olives ou je sais pas. Ça fait plaisir. Bon, là, peut-être, je raconte ma vie, on va aller à l'étape suivante. Hein. Vous avez peut-être pas forcément envie de savoir ce que j'aime au restaurant. Bon. Alors là, on repart sur un restaurant, un avis 1 étoile d'Emily qui dit « Plat correct, mais une mouche est tombée dans mon verre à la fin du repas. Aucun geste commercial de la part de la direction, très déçu. » Ce à quoi a répondu le patron « Chère Emily, la mouche a atterri dans votre verre alors que vous étiez en terrasse, en plein mois d'août. Nous n'avons pas encore de télécommande pour diriger les insectes de la ville. Vous demandiez la gratuité totale de vos 3 menus pour une mouche dans un verre de soda fini. Ce n'est pas un geste commercial que vous vouliez, c'est un hold-up. » Elle a tenté d'avoir un geste commercial, elle a essayé et tout. Ce que je peux comprendre, parce que ça fait chier quand t'as une mouche dans ton verre, littéralement. Maintenant, en vrai, dans un cas comme ça, le patron ou la patronne, ils sont pas responsables. Tu vois ce que je veux dire? Genre en soi, genre surtout, mois d'août, ils sont à l'extérieur en terrasse. Ouais, il peut y avoir des mouches, mais ils font comment? En plus, elle abuse. T'as vu, tu te demandes d'aller à la rigueur de rembourser le verre. Pourquoi pas? Tu peux tenter, t'es là pour tenter, tu tentes. Mais elle, carrément, elle demande de rembourser les 3 menus. Et puis quoi? On t'offre le restaurant avec. Et puis le patron avec. Non mais ça y est, à un moment, non mais un peu de bon sens, s'il vous plaît, un peu de bon sens. Alors là, c'est original parce qu'on a un avis sur le commissariat de police. 1 étoile par monsieur Anonyme, il s'appelle. Garde à vue très moyenne, le banc en pierre est dur pour le dos et la couverture gale. Par contre, les policiers sont venus me chercher gratuitement en voiture à 2h du matin, c'est le seul point positif. Je ne recommande pas cet établissement pour vos vacances. Bah, ça, pour moi, ça, c'est du troll. C'est un gars qui a voulu troller, genre, c'est du second degré. Alors oui, j'ose espérer que tu ne recommandes pas la garde à vue quand même comme lieu de vacances. Ceci dit, ça peut être fun entre potes, une garde à vue, enfin, ça peut être sympa, ça peut être original. Bon, et là, on va finir avec le monument de la France. Le monument de la France, et oui, je parle bien de la Tour Eiffel. Un avis 3 étoiles sur 5, ce qui est pas mal, c'est plus de la moyenne, de Mireille T. C'est grand, d'accord, mais c'est trop haut, j'ai eu le vertige. Il devrait réduire la taille de l'étage supérieur pour que ce soit moins impressionnant et plus familial. Mireille, je sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Se plaindre de la hauteur de la Tour Eiffel, qui est quand même connue pour sa taille, tu vois. Oui, non, mais à un moment...
Moi, je peux pas faire grand chose pour toi, la Mireille. Ce qui a obtenu la réponse. Merci Mireille, on a proposé votre idée à Gustave Eiffel, mais il ne répond plus depuis 1923. En attendant de raboter la dame de fer de quelques mètres, pour vous faire plaisir, on vous conseille le premier étage. C'est moins haut, il y a des bancs pour se remettre de ses émotions. Non, ils sont trop en pierre, les gens qui répondent, c'est trop. Mais en fait, moi, là, tu vois, ce genre de commentaires, je peux pas croire que c'est vrai. Genre, c'est pas possible qu'il y ait vraiment une personne qui se soit calée sur son ordinateur PromDug pour mettre ce message. Tu vois, c'est tellement insensé. En tout cas, Mimi, ça a été le divertissement là pour cette fête. Bon, en tout cas, la famille, c'était le dernier avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, c'est très important. Merci à ceux qui penseront à le faire et qui prendront le temps de le faire, c'est super important et ça aide énormément la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et franchement, c'était assez drôle. Je pense qu'on en refera des vidéos comme ça parce que franchement, c'est là où tu vois que l'humain, c'est le divertissement. L'humain, c'est le divertissement. Surtout, les Français, je suis désolé, on est trop divertissant avec notre aigreur. Mais donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo très sympa. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous la famille, c'était Ezwin.